Je ne vais pas que vous écouter et appuyer ou chercher à la fin de la journée, lui-même, je ne peux pas l'écouter. Ça veut dire que ce n'est pas équitable. De la même manière que je fais l'effort pour que ça soit équitable de votre côté, ça soit équitable pour lui. Maintenant, si tu vois, tu estimes que justement, ce n'est pas équitable suffisamment pour toi, il n'y a pas de problème. Grand bien te fasse, franchement. Parce que je ne vais pas te donner mon Il bras. faut quand même parler. N'attends pas de moi que après, il faudrait qu'on Il n'est finalise. pas Jusqu'à pressé. présent, je vous ai dit Non, qu'il ne va pas partir. j'aimerais que, s'il te plaît, Est-ce que je peux écoutons parler? d'abord C'est bébé nécessaire. matérialiste. Est-ce a eu Bébé peur? matérialiste. Est-ce a eu peur tout à l'heure qu'il va partir? J'ai dit à Esther qu'il ne va pas partir. Je peux parler sur son étudiant. J'ai dit à Esther tout à l'heure qu'il ne va Non, pas Germain, partir. ce qu'il dit est Est-ce qu'il est vrai. parti? Reste tranquille, je comprends ta colère, mais il Je suis y a sur- plusieurs personnes sur le panel. Je suis aussi dans une sorte de position Tout aussi. ce que je Il veux, faudrait c'est que qu'on je sois dans écoute une bébé position. matérialiste. C'est tout ce Et je que fais on l'effort écoute, d'être bébé suffisamment matérialiste. neutre parce qu'à la fin de la journée, il y a des personnes qui nous écoutent en commentaire. Donc, je fais l'effort d'être neutre. Vous me demandez quoi? C'est bon. On peut continuer. Est-ce qu'il a eu peur qu'il va Mettez partir? un J'ai dit bébé que Usher ne va matérialiste pas en grand. partir. Il est là. Usher est là, il écoute. Je Tout suis ce que son vous me étudiant. demandez Il de peut prendre parler. les demandes, je prends vos demandes. Vous m'avez dit que vous voulez telle personne, je prends la personne. Je le fais devant vous. Vas-y, bébé matérialiste. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ok, moi c'est Audrey, je suis au Canada. Je suis la fille du Canada, comme je vois un peu partout. Donc j'ai rencontré Nikos dans ton live, le live de Hey, Procam. c'est dans mon Moi, live. moi c'est dans ton live que je l'ai rencontré. Le jour qu'il est venu faire le don là. Le jour qu'il parle, ouais, ce jour, je pense qu'après il parlait du trading, quelque chose comme ça. Et déjà, moi j'avais beaucoup cherché quelqu'un pour m'apprendre le trading, mais là j'ai vu son compte. Et en ce temps, j'entre dans son compte, j'essaie de faire un peu une petite partie. Là, je vois qu'il est en train de contenter les autres. Dans les autres, il pourrait être quelqu'un de fiable. Entre-temps, je commence à suivre ses lives. Je vois qu'il continue juste à parler du trading, mais entre-temps, je ne l'avais pas vraiment vu encore trader une ou deux fois. Je voyais juste ses lives et tout. Entre-temps, quand je le rencontre sur ton live, le lendemain, moi, je fais ma formation. Il m'envoie le flyer de la formation. Je vois, il y a $500, il y a $1000, il y a 1500. Entre-temps, je lui ai demandé c'était quoi la différence. Il m'a dit la différence était déjà écrite sur le flyer. Entre-temps, moi, je prends maintenant la formation de $1000. Et je tiens à préciser que $1000 USD au Canada, c'est pas $1000. C'est 1425, approximative 1500. Donc là, je prends la formation de $1000 USD. Et je lui fais comprendre que déjà, là, il me fait comprendre que il a déjà envoyé les documents et ceux de avril, ils ont déjà eu une semaine pour lire et tout ça. Moi, je suis inquiète. Je lui demande que, bon, entre-temps, comme ceux-là ont déjà commencé à lire, c'est possible que moi, je suis derrière parce que je suis comme presque à la fin de la semaine. Je pense que c'était entre un jeudi ou un vendredi, je me rappelle pas trop, mais c'était quelque chose comme ça, mais c'était toujours en avril quand même. Maintenant, ça se passe comme ça. Il me dit non, c'est pas grave, c'est juste la lecture. Je peux commencer par le petit livre. Je prends dans le petit livre, je commence à lire et là, on commence le cours lundi. On a commencé le cours lundi, pas mardi. J'ai compris quelque part là qu'il a dit mardi, mais c'est pas grave, le jour, c'est un détail. Et on a fait le cours 2 fois cette semaine-là. Oui, on a fait le cours 2 fois cette semaine-là. Ceux qui sont en avril, si je mens, ils peuvent témoigner. On a fait le cours 2 fois cette semaine, une formation qui devait être de lundi à vendredi. Déjà, là, il y avait comme quelques plans, j'ai les mots de tête. Je pense que cette semaine, il a parlé des mots de tête et quelque chose d'autre, les embouteillages. Ouais, les embouteillages. Bon, moi, je me suis dit, moi, je faisais partie des gens qui l'ont supporté, hein, pour vrai. J'ai dit, bon, ce sont des circonstances qu'on ne peut pas contrôler et tout. Parce que bon, j'ai essayé encore de lui donner, de l'accorder encore le bénéfice du tout. Ça, c'était la première semaine. Et entre-temps, même cette semaine, lui et moi, on a causé. Je l'ai appelé, je l'ai fait comprendre que vraiment, les gens sont fâchés dans le groupe. Il faut essayer de voir comment est-ce que tu peux faire avec la formation. Soit tu donnes même les propositions, tu laisses à le groupe de choisir. Je pense que c'est là qu'il est venu demander s'il peut faire il peut faire ça sur son téléphone. Oh, merci là-bas, merci. C'était à la deuxième semaine. Là, nous étions déjà à la deuxième semaine. Parce qu'à la deuxième semaine, on a commencé le cours, il a eu des problèmes de connexion. Déjà, je tiens à préciser que le cours, c'est 1 heure. Et quand je dis 1 heure, ça veut dire on se connecte, on attend 15 minutes que les gens arrivent. C'est là comme ça d'abord que moi j'attendais. Merci là-bas pour les cadeaux. Donc,
connecte Et à toi, tu vas dans les Merci c'est là-bas. 16h, 16h. Tu viens Et le coup d'exprimer, commence tu dis, International. après tu viens 15, d'exprimer, tu dis, après mais 15 laisse les Museo roses qu'on Available. t'envoie. Laisse les roses, concentre-toi. Il y a les traders, il y a les gens qui sont là qui écoutent ton problème. Moi, je suis gentille. Concentre-toi. Ouche, elle est en train de Ok. dire que En ce temps, tu m'écoutes. Elle est en train de Elle dire que c'est ici moi, qu'elle a je, pris. Je ne suis pas. On essaie de terminer, elle n'est même pas faut qu'on encore. essaye Elle de n'est pas voir encore ça. Elle dit que parvenue. c'est ici qu'elle t'a cool. Il faut qu'on essaye de ouais, voir c'est ici ça. que je l'ai connu pour vrai. Avant ça, moi, je ne le connaissais pas, hein, pour vrai. Donc, c'est comme ça, donc, c'était le lundi de la deuxième semaine. Déjà, le week-end, là, il y avait un dimanche matin, il a mis quelque chose dans le groupe comme opportunité d'investissement et tout. Moi, je suis venue, j'ai vu ça tard. Il est où? Pendant qu'il a envoyé ça, il était 4 ici au Canada. Ben, il n'y avait pas de mal. Reprenez Moi, Ouche. je sois 2 à 4. Donc, je me suis enlevée le matin, j'ai vu la date, j'ai écrit dans le groupe, j'ai vu l'annonce de tout et j'ai vu dans le groupe. Là, je l'ai écrit maintenant. Là que tu as envoyé, je dormais. Il m'a dit, quand il Tu aura es pas les où? autres signaux, il va. Je te reprends. Et fini le direct, tu te reprends. Quand il aura pas les autres signaux, il va pouvoir nous faire quoi? Il va pouvoir nous faire signe. Je suis en Ensuite, direct. moi, je travaille de nuit. Tu es où? Reviens, reviens. Tu as sauté. On te voit plus Et sur je le travaille direct. de nuit. Donc, il m'appelle le matin, lundi matin. Moi, j'étais encore en train de faire mon chiffre. Il m'appelle le matin très tôt. Qui m'avait d'abord laissé un message. J'avais vu parce que j'étais en cours. Là, Il je suis bug en train comment? Qui revient? de Reprenez clôturer. sa demande. Il m'appelle dans le matin qu'entre-temps, c'est encore disponible. Les signaux sont revenus et tout, et tout, et tout. Et ce qui va se passer, c'est que l'investissement, c'est $1000. Lui, il va prendre 60% et je vais prendre 40%. Là, je venais encore de finir mon chiffre, je n'avais pas encore bien compris, j'étais encore comme fatiguée, j'étais juste comme oui, il n'y a pas de souci. Mais quand j'arrive chez moi, je l'envoie le message chez mes tiens. Tu as dit, toi 40, moi 40 et toi 60, c'est mieux qu'on fasse un 50-50. Bon, ce message, il n'a pas répondu. Entre temps, c'était un lundi et ce lundi-là, on devait avoir cours. C'est donc ce lundi qu'il se connecte et je vois que, et ce lundi, donc, on se connecte pour le cours. C'est donc là qu'il y a le problème de connexion. Je pense que c'est ce jour qu'il a fait un déménagement, je ne sais pas trop. Mais il essaie de se connecter, ça ne marche pas. Le cours commence à bugger. Et je tiens à préciser que pendant les 1 heure de cours, on a 15 minutes d'attente. Donc, c'est-à-dire, on commence d'abord le cours 15 minutes après l'heure et on finit le cours aux environs de 45. Donc, c'est chose que je ne m'attendais pas. Donc, techniquement, le cours. Et le reste de 15 minutes, il prend comme 3 au maximum 6 questions. Je ne pense pas qu'il est arrivé à 7, à moins que je me trompe. Il prend ce nombre de questions-là et c'est bon pour lui. D'abord, dans ma tête, ça devait être tous les jours de la semaine. Ici au Canada, on est que le monde droit. Si tu dis 16 heures, je peux être à 16 heures. Ça ne veut pas dire que tu arrives à 16 heures, ça veut dire que tu commences à 16 heures. Donc, si tu commences, ça commence à 16 heures. C'est-à-dire que vous prenez 15 minutes avant 16 heures pour commencer. Donc, déjà, il y avait déjà comme un très gros. Désolé. Mais ouais, le réseau là n'arrive pas. Je vais te poser même la question. C'est la connexion du Canada comme ça, bébé matériel. Vas-y. Au Canada. Qu'est-ce que tu parles avec Oucha là-bas au Cameroun? Ouais, du Canada. Ouais. Je te pose la question de savoir pourquoi tu m'as pas fait, pourquoi tu m'as pas fait un retour, sachant que tu as pris son numéro ici. Je vous dis toujours à tous ceux qui me suivent, si quelqu'un vient ici ou quelqu'un raconte quelque chose, il y a n'importe quel souci, pourquoi vous ne me faites pas directement le retour? Parce que moi, on ne joue pas avec les personnes qui me suivent. Et vous le savez très bien, quand je parle de même des partenariats, des placements de produits de n'importe quelle entreprise, je vous dis n'importe quoi quand il y a retour. Dites-moi, signalez-moi directement en fait. Pourquoi vous faites ça? Je ne comprends pas. S'il y a n'importe quel problème, vous devez me dire, même c'est sûrement sur TikTok, je réponds à tout le monde, que ce soit sur mon Snap, partout, vous connaissez. Peu importe le nombre de personnes, je vous réponds toujours. Bon, bref. En gros, tu as payé combien pour la formation? Bon, je ne savais pas. J'ai payé $1,100 canadiens, c'est-à-dire $1,000 USD. Et maintenant, j'ai donné aussi 1,425 pour le soi-disant investissement. Mais les affaires des gens s'ils donnent l'argent comme ça. C'est-à-dire toujours $1,000 USD. Mais attends, mais... J'ai pas fini de parler. C'est donc ça que la même semaine-là,
On a fait cours. Donc, en gros, en fait, moi, j'ai fait cours 2 semaines. J'ai vu quelque Mais en part, fait, je il a dit comprends qu'on a pourquoi ils accès à sont la assis formation. ici, ils ont les lunettes, ils sont propres. Mais en fait, vous avez l'argent. Demande de lui si, depuis que moi je suis sortie de sa formation, moi j'ai fait cours. J'ai pas fait cours. Je n'ai même pas, déjà moi je suis sortie de son cours, donc je n'ai même pas accès à aucune de ses formations. Je n'ai fait que 2 formations et Demi avec vous. Ok, bon, Demi, c'est le jour qui s'est connecté, le réseau a dérangé. en gros, il doit te rembourser. Tu réclames ton argent. Tu réclames combien? Parce que je pense que c'est son argent qui dit qu'il va rembourser notre Pradel. C'est elle qui dit qu'il va rembourser son argent. C'est son argent qui reconnaît au $USD, Canada. c'est-à-dire $3,000 canadiens. Ok, d'accord. Il a dit ici qu'il reconnaît ton argent, celle du Canada, et qu'il va te rembourser ton Il va argent. me rembourser combien? Bon, moi, je suis en train de descendre. Je voulais dire un truc avant de descendre. Allez-y. Héritier, Germain et tous ceux qui sont là. Je ne sais pas si je suis, je sais pas si je suis le seul, mais moi, j'ai observé un truc dans le live ici qui n'est pas clair. Et c'est pour ça que moi, je descends. À la base, tout était en train tout avait l'impression d'aller bien. Je ne sais pas si, parce que moi, je sais ce que je vois. Je ne sais pas si chacun a vu la même chose. Il y a certains qui ont vu aussi, ils ont dit en commentaire. Moi, j'ai vu un geste dans le live qui est flou. Et j'ai l'impression que d'un moment à l'autre, dans les minutes qui suivent, on va essayer de tourner quelque chose. Du coup, il préfère descendre avant. Je ne sais pas si vous avez vu la même chose, mais franchement, j'ai pas aimé ce que j'ai vu entre Pokam et Osher. En fait, pareil pour moi aussi, je descends du live. En fait, le live, c'était pour blanchir l'image de Osher Nikos. oui. En fait, moi, je descends pas, hein. Je suis là. Osher Nikos n'a pas montré son compte. C'est pas gâté. C'est mal de connaître. En fait, c'est toujours la même chose. Vous allez toujours dire la même chose. C'est pour tourner, pour dire la même chose. Je pense que depuis, je fais l'effort d'être clean. Maintenant que Usher, depuis ce mois qui me bat ici pour retenir Usher, je ne vois à aucun moment où j'ai essayé de blanchir l'image de Usher. Parce que si j'avais essayé de blanchir l'image de Usher, je vous assure que je n'aurais pas pris vos demandes. J'aurais fait mon live spécialement avec Usher et j'allais dire que Usher, c'est mon invité ce soir, sans personne d'entre vous. Il faudrait que ça soit clair. Bon, donc, frérot, je ne suis pas libre. Je suis libre de dire que je sens qu'il y a un truc là. Je viens de le sentir. Moi, je suis son étudiant. Écoutez, monsieur Pokam. Moi, je pense que depuis le début, on n'a pas été très clair. Je pense qu'on va laisser cette histoire-là. Pokam, moi, je descends du live. Hein. Au revoir maintenant. Apparemment, il y a quelque chose là-bas. Peut-être qu'ils vont venir suivre à Monaco. Il a refusé de montrer. Il devait montrer la vidéo, c'est tout ce qu'on lui a demandé depuis le début. Mais il ne faisait que quand on a demandé la vidéo, et qu'il a dit qu'il ne montre pas la vidéo. Vous êtes en train de blanchir aussi Nikos. Nous tous ici, on a compris que vous êtes en train de blanchir aussi Nikos. Sinon, ce n'est pas clair. Ce n'est pas du tout clair. Moi aussi, je descends. Ce n'est pas du tout clair. Oui, mais non, vous n'allez pas me dire ça. Vous n'allez pas me dire ça. Sentez-vous libre. Honnêtement, sentez-vous libre. Oui, Jurel. Oui, Flyfix. Oui, moi je ne peux que dire que là où je suis, au niveau où je suis arrivé ici, 2 années de dépression parce que quelqu'un m'a fait prendre un crédit que je vais rembourser jusqu'en 2031. Même s'il faut arriver où, je suis encore comme le fait que j'ai utilisé les moyens juridiques. C'est pas passé. C'est en cours. J'ai eu ma grosse de justice. Et je suis en train de dire que la personne qui me cherche, je suis à la nouvelle route Bastos. Lundi avant. Donc je n'ai pas besoin de me cacher, je ne fais que dire ça. Je n'ai pas besoin de me cacher. Peu importe ce qu'il va faire, je ne fais que dire que j'aurai mon argent. Je ne fais que dire ce qui est arrivé aux gars du Canada que nous tous on connaît là. Le jour là, j'ai commenté sur les réseaux ici là pour dire que il y a aussi l'autre ici au Cameroun. Quand il ouvert le long, j'écrivais, on ne faisait comment bloquer. Je suis resté calme depuis 2024. Mes amis sont dans le live ici là, ils connaissent ce que j'endure. On me coupe 210 000 chaque mois. Mais il dit quoi lui? Il dit quoi par rapport à ça? Il dit quoi par rapport à ça? Il ne prend plus mes appels. Il m'a bloqué. Il m'a bloqué de partout. Il m'a bloqué de partout. Je le dis. Il m'a bloqué de partout. Moi, je ne fais que dire comme j'ai eu gain de cause, je n'ai pas peur de m'afficher sur les réseaux. Tu comprends, non? Je ne suis pas là pour venir faire un faux buzz. Tu comprends? J'ai essayé les moyens, comme on dit tantôt. On doit faire l'arrangement, c'est-à-dire on signe des documents, il me rembourse. Je reste tranquille. Bon, la décision de justice... Fils Patrick, pour comme s'il te plaît, une minute seulement, s'il te plaît. Parce que dans toutes les institutions, c'est celui qui a le plus subi de Nikos. 1 minute. Toi aussi, tu as subi. Nikos, globalement, Nikos m'a séquestré dans un appartement avec 2 militaires et 8 de ses amis. Ils ont pris 15 000 $ entre mes mains. Je le dis bien. J'ai vécu avec une victime qui était d'où je suis pour arriver au Cameroun.
Fitzpatrick, de quoi de quoi je parle. Nikos m'a pris 15 000 $. Ils ont monté un coup comme quoi ça, ils ont fait, j'ai arnaqué quelqu'un 48 millions de francs. Parce qu'il ne voulait pas me rembourser mon argent. Nikos a prêté là, 1 000 $ pour un premier temps. Pour finir, Nikos m'a mis dans une chambre avec 2 militaires, un soi-disant avocat, un soi-disant procureur, plus 4 de 7, peut-être combien 11 ou 12 personnes. Même Armand était là. J'ai des preuves. Si vous pouvez faire monter Nimpazo va vous envoyer les preuves que j'ai. Nikos m'a arnaqué 15 000 $. Montrer ses preuves, je n'ai aucun souci. C'est un. Et deuxièmement, quand je suis monté en live hier pour raconter l'histoire de Nikos, pas moins de 100 personnes m'ont écrit pour me parler de l'histoire, comment Nikos les a arnaqués. Si Nikos veut, il monte. Il a arnaqué au Canada 5 500 000. 5 500 000 qui a arnaqué à quelqu'un. J'ai les preuves ici, j'ai les preuves de transfert. J'ai envoyé tout ça à Nimpazo. Ça, c'est un. Deux, il a arnaqué à quelqu'un en Chine. L'équivalent de quasiment 2 000 $ comme ça. J'ai les preuves. Tout en fait, depuis le début que les gens sont en train de parler, je ne parle pas parce que, bon, pour moi, ça ne me regarde pas, mais je vais vous dire une chose. Nikos est un arnaqueur. L'argent que Nikos a, c'est l'argent de l'arnaque. Nikos n'a rien, je dis bien rien. Je suis arrivé chez Nikos, j'ai des vidéos si je vous montre. Attends, je vous montre. Tu peux montrer, ouais, yeah, tu peux montrer. Attends. Tu peux montrer. Yeah. Je vous montre la vidéo. Je vous montre la vidéo. Voilà, me voici. Voilà Nikos à côté de moi. Regardez très bien. Me voici. Voilà Nikos à côté de moi. Il ne peut même pas nier. Il est parti monter des choses comme quoi il a arnaqué 48 millions à quelqu'un pour ne pas me remettre mon argent qu'il me doit. Si vous me laissez parler, je vais vous expliquer tout comment ça s'est passé. Nikos est un arnaqueur. Je vous le dis très bien. Je ne parle pas derrière quelqu'un. Nikos est un arnaqueur. Il m'a pris. Me voilà. Ici là. Me voilà. Il met la vidéo en gang. Me voilà. Ici. Dans la voiture, voilà Armand Nana. Voilà Nikos. Regardez très bien. Voilà Nikos. Oui. Je veux témoigner J'ai une question. Alcuin, attends un peu. Bon, voici, on reste avec Armand Nana et Nikos. Regardez très bien. Voilà Nikos. Oui, ça, voilà Armand Nana. Oui, ça c'est la vidéo qui prouve que vous étiez ensemble, oui. Bon, voilà, le t-shirt va. Mais est-ce que tu sais que ce que tu es en train de dire est très grave? Si ton séquestré, ça c'est grave. Dans un appartement Nikos m'a séquestré dans un appartement à Douala pour qu'il m'a pris 15 000 $. Je ne parle pas derrière. S'il veut, il monte. Il est parti sur un site, ne sais pas pourquoi j'ai arnaqué 48 millions d'un petit. Le petit n'a pas venu me contacter. Il m'a expliqué qu'en fait, c'était un coup monté. Qu'il a fait avec Nikos. Voilà Nikos. Mais est-ce que tu sais que ça tombe bien que tu sois là? Est-ce que tu sais que, justement, il m'a expliqué cette histoire, mais il ne m'a pas expliqué comme ça. Je te jure qu'il m'a expliqué justement le matin, quand je disais que, OK, on va faire l'émission ce soir. Il ne m'a pas expliqué ça comme ça. Regardez bien là que je l'ai avec moi. Pardon, j'ai connu Nico sur ton live. Pardon, je vais témoigner. Ouais, je suis là en fait. Vous me suivez? En fait, quand j'ai vu comme tu parlais avec lui, en fait, j'ai pris un peu confiance. Et puis, je l'ai vu aussi parce oui, on te suit. Il était en train de défendre. En fait, j'ai vu en lui une personne honnête parce qu'il cherchait les frauduleux, quoi. Et ça m'a donné confiance. Mais une fois que j'ai payé la formation, vous me suivez? On a fait. Vous me suivez? Oui. Merci, bon, un peu dérangé là. On a fait le cours. Vous me suivez? Merci, bon, faites un peu lâcher là, je suis là. S'il te plaît, papa, pour moi n'est pas long. Pour moi n'est pas long, pardon. Pardon seulement. Tu as payé combien? 500 $. Donc, arrivé sur pendant son cours, il dit c'est le cours de 2 mois. La première semaine, je suis dans le même groupe que Audrey, celle du Canada. On a fait le cours la première semaine 2 fois. Donc, genre, il vient d'abord, on attend 15 minutes. Et après, le cours ne fait pas 1 heure de temps. Il arrête. Et quand il fait le cours là, ce n'est pas le cours. Il lit le document qu'il nous a envoyé. Après, il arrête. La deuxième fois, il a fait pareil. Après, il n'y a plus eu cours. Après, il a tellement de prétextes. Moi-même, je le défendais. Je lui ai écrit un jour en inbox en disant, dans le groupe, on s'inquiète déjà. Parce qu'il ne voulait même pas gérer les plaintes du groupe. Je lui ai dit, pardon, papa, viens rassurer les gens du groupe parce que on s'inquiète. Quand il vient dans le groupe, il méprise les gens. Il insulte. Jusqu'à dire que si ça ne vous plaît pas, vous sortez. On reste tranquille. La deuxième semaine, il commence à prendre les prétextes. Il prend les prétextes. Il ne fait pas cours.
Le seul jour où il a pris le temps pour dire qu'il va faire le cours, ça a duré 12 minutes pour comme on a les enregistrements. 12 minutes. Et depuis lors, il n'a plus jamais eu cours. Quand je vais dans son inbox, je dis, ouais, papa, moi, ce que je vois là, ça me plaît pas, pardon. Moi, ce sont mes économies. Je cherche à m'en sortir dans la vie. Ce que je vois là, ça me plaît pas. Je demande remboursement. Il n'a plus répondu. Après, moi, je me disais que j'étais seule pour comme, je croyais que j'étais vraiment l'une des seules personnes parmi les 8 personnes à qui on est en train de réclamer. Au fur et à mesure qu'on fait les appels, pour comme ce sont des centaines de personnes. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Des gens qui ont fait des prêts bancaires. Des gens qui sont dans des situations, il y en a qui ont pris l'argent des médicaments de leurs parents pour payer cette formation pour comme, c'est loin de ce que tu peux t'imaginer. Il y a toutes les preuves pour comme. Je dis bien toutes les preuves. Ce monsieur est méchant. Il est méchant. Ça, c'est plus que la méchanceté même. On a les preuves où il envoie l'argent, parce qu'on peut t'assimiler aussi aux mêmes personnes, parce qu'il y a les preuves où il envoie les gens pour faire sa publicité. En l'occurrence, Céleste Ville-Victorien, on a les preuves qu'actuellement, il est dans la même maison avec Pichounette. Il y a des voices, oui, ils sont ensemble actuellement. Il y a des voices qui le prouvent. Il est avec Pichounette en ce moment. Actuellement, ils sont dans la même maison. Parce que hier, elle demandait l'argent du Yango. Elle disait, je n'ai pas l'argent du Yango. Il a prononcé le nom de quelqu'un en disant, parce que moi, je ne croyais pas qu'ils étaient dans la même maison. Il a prononcé le nom de quelqu'un, dit, mais tu vas avec telle personne, non, moi, je ne pars pas avec vous. Sur le même statut de le snap de Pichounette, elle était avec ce garçon-là, elle a prononcé le nom du garçon. C'est là où j'ai confirmé, parce qu'on disait qu'ils étaient dans la même maison, je ne croyais pas. C'est quand elle a prononcé le même nom de la personne, elle faisait ses snaps naturellement. C'est ça qui me fait faire la coïncidence qu'ils sont ensemble. Et on se dit, mais comment il prend l'argent des gens, la souffrance des gens, pour aller nourrir les femmes avec. Pour comme, on ne peut pas mépriser. Mon argent n'est pas beaucoup comme d'autres personnes. Mais on ne méprise pas la sueur du front des gens. Mais le problème, c'est qu'il y a des plaintes et des plaintes. Et il y a des personnes. Non, attends. Il y a des personnes qui ont pris ton numéro ici, par mon canal. Et maintenant, ils sont en train de se plaindre. Je te parle de là, je te parle des porquichous. Je ne te parle pas d'autres personnes. Je te parle des porquichous qui ont pris le numéro ici, par mon canal, et qui t'ont contacté justement, et qui disent qu'ils ne sont pas satisfaits. Et là, on n'est pas qu'à 8 personnes, on est à plus de 8 personnes là. C'est plus de 100 personnes pour quand il y a des preuves. Plus de 100 personnes avec les preuves. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Oui, la seule personne qui est en train de... Non, attends. Parce que là, justement, c'est en train de... On me fait passer pour... Je ne sais pas quoi. En fait, parce que moi, je ne comprends pas. Tu ne peux pas me dire que tu reconnais seulement pour une personne, la fille du Canada. Et le reste, alors qu'ils sont en train de se plaindre, justement. Voilà une personne voilà une porquichou qui explique que vous avez seulement fait 15 minutes de conversation et que depuis là, tu ne dis plus rien. C'est trop dans le coup. Hein? Il ne répond plus au message. Quand on l'écrit, il dit que 1 heure de cours pour lui, personnellement, ça donne $200. Il se prend pour qui? Il ne montre rien. On a eu le problème, c'est qu'il y a les gens de avril, il y a les gens de novembre, il y a les gens de plusieurs de tes sections que tu donnes. Les formations de plus d'un an, il y a des formations de plus d'un an qui ne sont jamais finies. Il n'a jamais fini une séance de formation. Les formations de plus d'un an, les gens se plaignent. Moi, je croyais que nous étions seulement 8. Je comprends. Il y a des gens de formation depuis l'année passée qui se plaignent. Ils s'amusent avec la souffrance des gens comme ça. Il y a des preuves, on n'avance pas les choses au hasard. Le problème, c'est que eux, ils ont les preuves de ce qu'ils disent. Le matin, tu m'expliquais une histoire par rapport au monsieur Nivana là. Voilà Nivana qui est là, qui explique justement que tu l'as séquestré pendant 2 jours avec les militaires dans un truc et vous l'avez pris $15 000. Mais c'est ouf quand même. Comme c'est extrêmement dangereux. Ce monsieur est dangereux. Il est méchant. Qui nous disent là où il se trouve. Non. On veut savoir sa localisation. C'est ça qu'on attend. S'il veut discuter un peu, on voit un peu quelque chose. Non, attends. Non, reviens un peu. Excusez-moi. Reviens un peu. Mieux tu reviens faire le face avec Nivana. Parce que là... Ce monsieur est méchant. Je te parle comme ça. Je croyais que nous étions que 8. Il y a des gens, quand je regarde mon cas, je regarde pour eux, j'ai pitié d'eux. Malgré que j'ai perdu de l'argent. Il y a un garçon qui a pris l'argent des médicaments de sa maman. Il a envoyé. Jusqu'à aujourd'hui, il est en train de pleurer. Il y a un autre qui a 8 000 € de dette en banque.
Nico ne répond plus. Vous arrivez à me suivre? Vous me suivez? Oui, là, on te suit. Oui, on te suit. J'ai dit quand Nico a failli quitter mon pays où je suis arrivé au Cameroun. Attends, tu 2 secondes, je vais te donner la parole. Je vous le dis très bien. Je ne parle pas derrière quelqu'un. Attendez, je vais vous montrer un truc. Vous voyez le t-shirt du conseil de l'artiste avec qui il avait eu à gérer le truc là. Il n'y avait que 3 t-shirts. Voici un des t-shirts là ici. Voici un des t-shirts que j'ai. J'étais dans le projet en question avec Nikos, le soi-disant promoteur de son truc numéro 2. Je le dis très bien. Nikos, je raconte Nikos comment en fait. J'étais en fait un jour sur un live, j'étais en fait un jour sur TikTok, je scrollais sur TikTok, je tombé sur Nikos en live. Ce jour-là, on va dire raconter comment les gars ont essayé d'empoisonner tout et autres. Moi, en fait, touché par un confrère trader comme moi, je dis à Nikos, ok frère, envoie-moi ton adresse, il va t'envoyer $100. Nikos m'envoie son adresse. Je fais le dépôt de Nikos de $100 à Nikos. Tu vois un peu. Il faut le dépôt de $100 à Nikos sur le coup. Nikos me dit merci. Plus tard, Nikos me dit laisse-moi ton WhatsApp, on va causer plus tard. Je dis à Nikos que pas de problème. Chose que j'ai fait, je laisse mon WhatsApp à Nikos. Nikos m'appelle directement. Il m'explique au fait qu'il voulait m'expliquer un truc, qu'il a un projet de concert avec l'artiste Vanister, tous ces autres, et qu'il aimerait m'introduire. Il soit la recherche de promoteur. Il dit à Nikos qu'il n'y a pas de problème. Je suis intéressé. Vu que je suis un peu au Cameroun, ça fait longtemps, et j'aimerais faire venir investir au Cameroun. Il me dit, commence par ça. Nous sommes faits sur un projet de plus de 300 millions de francs. Et qu'on a besoin d'investir de minimum 30 millions de francs. Il dit à Nikos que 30 millions, en fait, c'est rien pour moi. Je vais te donner les 30 millions. Mais quand même, je veux d'abord être sûr que le business est quelque chose de sérieux, de legit. Nikos me dit, pas de problème. Et il me dit, maintenant, en fait, que prends ton vol, tu viens au Cameroun. J'ai dit à Nikos que bon, c'est pas sûr encore pour l'instant. Il me met la pression. 2 jours plus tard, je coupe mon billet d'avion pour le voyage dans 1 semaine. Je prends mes pieds pour arriver au Cameroun. Et au fait, 2 jours plus tard, le même soir, Nikos m'appelle qu'il est dans une urgence. Que pardon, mon frère, c'est une urgence. Fais-moi un dépôt de prête-moi $1000, je te rembourse ça. Que s'il croit que je mets la son micro, jusqu'à là, il peut me démentir. J'ai fait un dépôt de $1000 à Nikos. J'ai toutes les transactions. J'aime les sons vocales comme il m'avait demandé le dépôt de $1000. J'ai fait un dépôt de $1000 à Nikos. Nikos prend les $1000 en question, il les garde. Il m'a dit qu'il me remet dans 2 jours. 2 jours arrivés, Nikos ne m'a rien remis. Et veuillez en fait noter que pendant son live, il y a en fait un gars qui était monté sur son live. Un jeune qui avait dit qu'il avait un problème avec son compte et tout et tout. Et j'ai en fait dit que je vais aider le petit. Donc j'ai en fait essayé d'aider le petit en question. Mais le petit en fait, était en fait un peu embrouillé. Je vais revenir de ça plus tard. Je voulais juste que vous notez que en fait, quelqu'un m'avait contacté sur le live de Nikos pour une aide. Mais je précise bien, j'avais prêté l'argent à Nikos bien avant même que je rencontre le petit. Et j'ai comme ça, j'avais mon argent bien avant ça. Donc, j'arrive au Cameroun. Quand j'arrive à Douala, j'appelle Nikos, j'ai atterri à Douala, on se rencontre. Nikos me dit, pas de problème. Il vient me trouver à l'hôtel où j'étais à 7h du matin, 7h, 6h comme ça. Il est arrivé avec un monsieur, comme quoi il dit que c'est le manager de Mr. Léo. Il est arrivé en fait avec un monsieur, il dit que c'est le manager de Mr. Léo, le monsieur en question. Moi, je ne connais pas le monsieur. Donc, chose qu'il a fait asseoir au restaurant, on peut déjeuner, tout et autres. Après, il me dit que je dois l'accompagner. Il avait parti faire une signature, un dépôt de signature au poste de police. J'ai dit à Nikos que pas de problème, on va y aller. Chose que j'ai fait, je l'accompagne, j'aime les vidéos ici. Ça, ce côté, c'est que c'est vrai. Et quand il termine comme ça, il me dit, faut qu'on parte sur Bafoussam tout de suite. Faut qu'on parte sur Bafoussam tout de suite, comme tu vois là, tout de suite. C'est urgent. J'ai dit à Nikos que pas de problème. Mais pour l'instant, j'ai un truc à faire là pour 1 ou 2 jours. Laisse-moi finir faire ce que j'ai fait cela. Je viens te trouver à Bafoussam. Il me dit non. Comme tu es là, on a passé Bafoussam ensemble. Bon, moi, en fait, je connais Nikos sur les réseaux. C'est un gars sérieux. Vu que comme l'autre radio, en fait, il est comme le policier des traders en ligne. Donc, en fait, moi, je lui fais confiance. Chose que j'ai fait, c'est que je suis Nikos. Que je suis comme ça, en fait, on est parti au poste de police avec lui. Quand on a terminé au poste de police, j'ai les vidéos, ça, tout ce tu les peux t'envoyer ça pour comme tu verras. Quand je termine avec lui au poste de police, il me ramène dans un appartement meublé qu'il avait pris avec Armand Nana, un autre petit, un de leurs petits, comment j'ai oublié son nom, avec un autre gars qu'on appelle Milliard. J'arrive, le gars, il me présente, il me dit que lorsque tu viens, ne lui dis pas d'où tu viens, dis-lui que tu viens de l'Allemagne. Je lui dis, j'ai pas de problème avec, où
Tu vas dire que je viens. Tout ce que je veux juste, c'est que mon projet fonctionne. Donc, au champ, Nikos me dit, il te demande, tu dis que je viens dans les mains, il dit OK. Donc, chose qu'il fait, c'est qu'il me présente à Armanana, il me présente au gars, tous ces autres, voilà, on fait un anniversaire qui vient dans les mains, tout et autres. Super, il me remet le t-shirt du conseil de Vanister. Et ce t-shirt-là, je veux bien préciser qu'il m'avait dit qu'il n'avait que 3 qui étaient que portés par les autres membres. Donc, Armanana, Nikos et moi. Personne d'autre n'avait ce t-shirt. Vous avez bien noté ça. Et quand Nikos me croise, il me croise avec Armanana, il m'explique que le projet en question, il faut investir 30 millions minimum. Déjà, Nikos, que pas de problème, il veut investir les 30 millions. C'est 30 millions. Attends, je vais poser une question. Génie, quand tu es monté pour témoigner. Génie. Oui, oui. Ok, d'accord. C'est monté. Moi, je suis monté pour dire à Nikos que les 5 000 euros qu'il doit à ma soeur là, il va rendre ça. Attends. Ok, d'accord. Ok. Si possible, quand vous venez comme ça, venez aussi avec des preuves. Parce que là, je suis... Vas-y, continue. Ok. Après tout ça, après que j'ai rencontré comme ça Nikos, on s'est rencontrés et ce même jour-là, il me demande qu'il veut un premier dépôt, une première avance sur le projet en question. Je demande à Nikos que tu veux une première avance. Il me dit oui. Il me dit que donc moi, c'est minimum envoyer $5 000. Il dit à Nikos que je ne vais pas t'envoyer $5 000, mais je vais quand même t'envoyer $2 000. Donc, j'ai fait un dépôt de Nikos de $2 000 sur place. Là, on doit faire un peu dans la maison là, avec Armanana. Donc, ça va faire dire que plus mes $1 000 que j'avais envoyé à la base à Nikos, lui fait encore un dépôt de $2 000 encore. Nikos me dit, pas de problème, il prend d'abord ça. Ce même jour, en fait, on prend la voiture de Armanana, on part sur la route de Bafoussam. Sur la route, les gars me mettent les idées en tête comme quand le projet, quand c'est l'un des projets les plus hype de Bafoussam, c'est un truc qui va sortir, qui va se produire minimum 500 millions de francs. Que comme